Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne Mystère du Royaume. Nous rendons grâce à Dieu pour un nouveau rendez-vous aujourd'hui. Nous allons commencer un nouveau thème. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Nous allons appuyer cela avec les versets bibliques que le Seigneur a révélés dans sa parole. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ce jour que tu nous donnes. Un jour où tu t'apprêtes à nous enseigner ta parole. Je te prie, Père, d'ouvrir notre esprit pour qu'on puisse vraiment comprendre le message que tu as pour nous. Seigneur, c'est grâce à toi que nous sommes sauvés. C'est grâce à toi que nous avons la vie éternelle. Aide-nous à comprendre ce principe pour mieux t'adorer au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens avec le thème Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Bien souvent, les gens pensent que Jésus-Christ, c'était juste un prophète qui était venu dans son temps, etc. Et du coup, quand tu leur parles du Christ, que venez à Jésus, il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. C'est avec lui seulement que tu peux voir le Père. C'est avec lui seulement que tu peux aspirer à avoir la vie éternelle. Les gens sont réticents parce que dans leur compréhension, ils pensent que Jésus était juste un prophète. Il était juste un homme de Dieu qui a vécu sur la terre et voilà, et qui a eu aussi ses disciples, etc. Mais que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant Jésus-Christ? Est-ce qu'il est Dieu? Nous allons parler de ça. Regardons déjà sa naissance. La naissance de Jésus était prophétique. La naissance de Jésus-Christ était prophétique. Ce n'était pas une naissance ordinaire comme la naissance de bien d'autres prophètes que nous avons vus dans la parole de Dieu. Nous allons regarder tout de suite là, dans Matthieu 1, verset 23, pour regarder et comprendre l'annonce que l'ange a faite. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La parole de Dieu est en train de décrire immédiatement l'objectif ou le sujet pour lequel le Christ est en train de venir dans ce monde. Vous savez, bien-aimés, Dieu, dans toute sa grandeur, s'est révélé à l'humanité de plusieurs façons. Au début, il parlait à l'humanité à travers des nuées, une voix seulement qui se faisait entendre de façon invisible. Il parlait avec Moïse dans le feu. Et Moïse disait, ben, je vais dire quoi au peuple? Je vais dire quoi au peuple vers qui tu m'envoies? Je vais dire quoi? Tu es qui? C'est quoi ton nom? Et là, Dieu a dit, je suis. Il a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Et par la suite, il a continué en disant que va, dis-leur que je suis m'a envoyé. Alléluia, je suis m'a envoyé. C'était le nom que Dieu a donné à Moïse quand il devait parler aux enfants d'Israël. Vous pouvez voir cela dans Exode 3, verset 14. Ne vous en faites pas. Je donnerai tous les versets avec les petites illustrations pour faciliter le visionnage de la vidéo. Alors, donc, Dieu, au départ, s'était révélé de façon invisible, de façon intouchable, de façon vraiment imperceptible par les humains. Et après tout, pour une mission spécifique, Dieu est venu sur terre. Il est venu habiter parmi nous. C'est ça, il a donné le même nom là à Jésus. Regardons le verset que nous lisions tantôt, c'était Matthieu 1, 23. On commence à 21 vers 23. Et le verset 22 dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oui, Ésaïe avait annoncé dans le chapitre 9, verset 5, l'arrivée du Messie. Le Messie, le Sauveur, celui qui ôtera le monde de ses péchés, celui par qui nous aurons la vie éternelle, a été prophétisé par Ésaïe. Il y a eu Michée et bien d'autres qui ont prophétisé la venue du Messie. Par la suite, l'ange dit, voici, je dis l'ange,
Il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. Et là, la parole de Dieu explique profondément l'objectif ou le nom, la signification de ce Dieu qui serait avec nous. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. En réalité, en lisant jusqu'ici, on devrait en principe comprendre déjà que Jésus-Christ n'est pas un prophète ordinaire, Jésus-Christ n'est pas une personne ordinaire, Jésus-Christ n'était pas un pasteur ou un serviteur de Dieu ordinaire. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu habiter parmi nous les humains. Alléluia. Je prie et je déclare que la compréhension là soit notre partage. Que bien nombre qui sont en train de douter que Jésus-Christ soit Dieu, avec cette explication, que le Saint-Esprit vous ouvre votre compréhension afin que vous puissiez percer que effectivement Jésus-Christ est Dieu et que vous n'avez uniquement le salut qu'à travers lui. Nous continuons notre étude. Alors, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, c'est merveilleux. C'est vrai que ça semble un peu bizarre pour notre compréhension. C'est normal. Il s'agit de Dieu. Dieu ne peut pas faire les choses à notre niveau, à notre compréhension. Il fait toujours les choses au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. D'ailleurs, l'union de l'humaine et de la divine, ou l'entité humaine et l'entité divine qui s'unissent, en théologie s'appelle union hypostatique. Union hypostatique. Cela décrit en détail ce que représente le Christ Jésus. Parce que le Christ Jésus, il a une entité humaine et une entité divine. C'est ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Mais analysons cet aspect. Dieu, dans toute sa grandeur, il a créé son monde. Il a établi les principes. Il a créé l'homme. Si Dieu, pour une mission spécifique, est descendu pour venir habiter parmi les hommes, parce que quoi, la mission qu'il a accomplie, il veut l'accomplir en étant parmi les êtres vivants, et les hommes qu'il avait créés. Il voulait rester parmi nous pour nous faire passer le message. Alléluia. D'autres diront que il pourrait rester toutefois dans son royaume là-bas et faire cela. L'objectif de Dieu, c'est de venir rester parmi nous pour nous faire voir qu'il est plus grand que tout ce que nous pensons. Regardons comment les Juifs de l'époque attendaient le Messie avec impatience. Mais quand le Messie était là, leurs pensées les avaient fait égarer. Justement, le Seigneur a dit cela, de ne pas nous fier à nos propres pensées, parce que nos pensées vont nous égarer. Rapprochons-nous simplement à notre Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a confirmé que Jésus-Christ est Dieu? Quand Jésus-Christ est né, nous avons vu tout de suite que ce n'était pas une naissance ordinaire. Amen. Et là, à son baptême, lorsque Jésus-Christ s'était fait baptiser, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alléluia. Il y a eu des baptêmes avant Jésus-Christ, puisque Jean-Baptiste était là en train de faire baptiser les gens. Mais la parole de Dieu n'a pas mentionné à aucun moment que l'Esprit de Dieu est descendu sur quelqu'un. C'est seulement Jésus-Christ qui est venu démontrer quelque chose. Parce que quoi? Il voudrait nous faire comprendre qu'avec lui, quand tu viens au baptême, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Son Esprit descendra sur toi. Et quand l'Esprit vient, il ne vient pas, ce n'est pas un petit esprit qui vient. Non, 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 non. La grandeur, la splendeur, tout ce que l'Esprit contient, avec les fruits de l'Esprit, tout ça là descend sur toi. Et avec la parole de Dieu que tu écoutes sur la chaîne Mystère du Royaume, par exemple, t'aidera à ce que tes fruits là puissent se développer et plaire à Dieu. Alléluia. Alors, ce que je venais de dire se trouve dans Luc 3, verset 22. On peut le regarder également dans Matthieu 3, verset 17. Dieu est tout puissant. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Tout le monde sait que Dieu, Dieu, Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu s'est distingué. Dieu s'est distingué. Il s'est révélé à l'humanité avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait donner l'opportunité à nous autres
de croire qu'il y a un Dieu qui existe et de savoir qu'il y a plusieurs dieux, certes, mais le seul et vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que oui, il y a eu des dieux. C'est pour cela même une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ s'est révélé. Il y a eu des dieux. Les enfants d'Israël, ils savaient qu'ils avaient le vrai Dieu. Mais de temps en temps, ils étaient tentés d'aller vers d'autres dieux, peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas le nom de leur Dieu. Parce que le Seigneur a dit que je suis. C'est trop fort pour nous, les humains, de savoir que le nom de quelqu'un, c'est je suis. Alors il a dit, bon d'accord, je viens habiter parmi vous, je vais faire ma mission, ôter vos péchés, et grâce à moi désormais, comme vous m'avez vu, désormais vous pourrez me croire. Alléluia. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demandez en mon nom vous sera donné. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment peut-il affirmer cela? Point d'interrogation. Parce que nous tous, nous savons que, il y a certaines choses qu'il faut demander à Dieu. Mais Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Ça veut dire clairement qu'il sait de quoi il parle, qu'il est le Dieu dont on a besoin. Amen. On peut lire cela dans Matthieu 28, verset 18. Jésus-Christ a dit quelque chose de très fort. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Soulignez cela avec vos écritures, ce que vous avez souligné ou surligné. Je suis exactement ce que l'Éternel des armées, Dieu, grand Dieu, avait révélé, avait fait connaître à Moïse dans Exode 3, 14. Il avait dit que je suis. Dis aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Et voilà Jésus-Christ qui dit également que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Jean 14, verset 6. C'est extraordinaire. Jésus-Christ a défini les principes, les bases. Avant de croire en Dieu, ou tu es en train de vouloir croire en Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par lui. Certains diront, mais pourquoi s'il est le Fils de Dieu? Fils là-bas est employé, c'est pas comme nous ici, on connaît fils. Non. C'est juste une façon que Dieu a trouvée pour décrire que la caractéristique ou la partie de Dieu qui est venue rester parmi les humains en la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas grand, c'est petit, mais c'est Dieu avec nous. Parce que la parole de Dieu dit que personne ne peut voir Dieu de ses yeux et rester encore en état. Vous-même imaginons, hein, quand Dieu parle, comment il y a de tremblements. Et est-ce que quelqu'un peut, il veut venir descendre sur terre avec toute cette puissance-là, tout le monde saura effectivement qu'il est Dieu. Donc il a un peu réduit sa puissance pour accomplir sa mission. Parce que s'il était resté toujours dans son état de divinité jusqu'à la fin, qui aurait eu le courage d'aller le saisir pour le crucifier? Or, l'objectif pour lequel il était arrivé sur la terre, c'est de venir passer par la mort, aller ramener les clés de la mort et les clés de l'enfer pour que toute personne qui vient à lui ne puisse plus aller là-bas. Alléluia! Hey! Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Alors, nul ne vient au Père sans passer par moi. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur dit cela. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que Jésus-Christ est là, le Père est là. Si quelqu'un veut comprendre comme ça, genre tu dois rentrer dans Jésus-Christ pour rentrer dans Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ dit plus tard par la suite. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc ça confirme effectivement que Jésus-Christ et Dieu ne font qu'un. Avec le Saint-Esprit, ils ne sont qu'une seule et même entité. C'est juste parce que pour des activités spécifiques, ils vont faire ci à tel endroit, ils vont faire ci à tel endroit. Je crois que la plupart du temps, cette notion échappe à bon nombre de personnes. Bon nombre de personnes n'arrivent pas à comprendre comment Dieu puisse être un. Mais si Dieu n'est pas un, ça fausse déjà son principe de base qu'il a établi dans le christianisme, qu'on a un seul Dieu. Ça veut dire qu'on a trois dieux. On est rentré dans le polythéisme, ce qui n'est pas la base du christianisme. On n'a qu'un seul et vrai Dieu. C'est que le Seigneur s'est révélé de plusieurs façons. Premièrement, invisiblement. Après, il s'est révélé à travers un corps physique. Il a pris chair, la parole qui parlait dans le feu, la parole qui parlait dans la nuée,
a pris chair. La parole là est descendue et a vécu parmi les humains. Jusqu'à une période donnée, elle est retournée d'où elle venait. Et après, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le Seigneur Jésus-Christ a promis à ses apôtres que quand j'irai, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Je vous enverrai le consolateur, le conseiller, celui-là qui vous aidera à ne plus commettre les iniquités d'avant. Celui-là qui, quand vous acceptez mon nom, en mon nom, grâce à moi, le Père vous donnera celui-là. Et c'est celui-là qui était descendu sur Jésus-Christ. Il a opéré tant de miracles. C'est également la raison pour laquelle Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi, si vous croyez en moi, là, tout ce que j'ai fait, là, vous ferez encore plus. Pourquoi? Parce que c'est avec le même esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit là qui descend sur nous désormais, sur toute personne qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit réellement que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Alléluia! C'est ça la bonne nouvelle que le Christ nous donne, que le Christ annonce à l'humanité. Bien-aimés, je suis dans le Père et le Père en moi. Nous pouvons voir cela dans Jean 14, verset 11. Et tout de suite, je disais que la partie de Dieu sur terre, Jésus-Christ, Dieu a décidé de l'appeler fils, non pas parce que c'est un fils qu'on accouche de façon naturelle comme nous, mais c'est juste pour essayer de nous faire comprendre une petite distinction, que toute sa puissance en tant que Dieu qui était au ciel là, il a diminué il a rabaissé cette puissance là pour pouvoir rester au milieu de nous et accomplir sa mission. Amen. Et cela, nous voyons dans Jean 14, verset 28b. Car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Les gens sont souvent confondus ou confus pour comprendre que quand Jésus parle de Père, il est en train de se référer à l'autre partie de sa divinité. Voilà. C'est pas qu'ils parlent, les gens, ils sont différents. Non, ils sont qu'une seule entité. Essayons de schématiser autrement et que le Saint-Esprit nous aide. Parce que ceci, ce n'est pas la parole d'un humain, ce n'est pas la parole d'une personne, ce n'est pas un auteur quelconque qui écrit. C'est Dieu lui-même à travers qui les gens ont écrit. Donc c'est seulement grâce à son esprit que tu pourras comprendre exactement le message. Que le Saint-Esprit nous aide. On a besoin de cette connaissance pour évoluer. On a besoin de cette connaissance pour affermir notre foi en lui. Et Jésus dit plus tard que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le ciel, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Pardon, je disais Jésus, c'est Jean qui l'a dit dans Jean 1, verset 18b. Jean est en train de décrire que personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître à l'humanité, qui l'a fait connaître. Bien sûr, c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons pu nous réconcilier avec le Père. Et plus tard, Pierre aussi a dit que oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Et là, Jésus-Christ lui a dit que ceci que tu viens de dire là, Pierre, ce n'est pas de toi, c'est seulement mon Père qui est dans le ciel, c'est lui qui t'a donné cette révélation-là. Alléluia. Alors c'est Dieu qui nous donne la compréhension, c'est lui qui nous révèle les choses cachées. Et par la suite, regardons à peu près la mission que Jésus a effectuée sur terre. Il y a eu des prophètes, certes, il y a eu des prophètes, mais aucun n'a eu cette mission spécifique-là. Et aucun ne s'est proclamé roi des rois, seigneur des seigneurs. Par contre, Jésus-Christ, il a dit que je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, verset 15. Et Jésus-Christ, lorsque l'ange était en train d'annoncer sa venue, dans Matthieu 1, 21, il a dit que celui-là, c'est lui qui ôtera, qui sauvera le monde. On va lire cela. Matthieu 1, verset 21. Ok. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est une mission bien distinctive. Il sauvera son peuple de ses péchés.
Donc Jésus-Christ, c'est lui notre rédemption. C'est lui qui est venu ôter nos transgressions, ôter tout ce que nous avions d'impur. Et grâce à lui, désormais, nous qui étions séparés du Père, aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec lui. La parole de Dieu dit également que Jésus, c'est lui l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, verset 13. Pour aller dans la conclusion de ce chapitre du jour, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Dieu s'est manifesté de plusieurs manières, invisiblement, physiquement, avec Jésus-Christ parmi les humains. Et désormais, vous voyez ce qui est encore magnifique, ce qui est encore excellent, extraordinaire, c'est que quoi, notre Dieu s'est manifesté désormais de façon spirituelle en nous tous, en toute personne née de nouveau, en toute personne qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Automatiquement, Jésus-Christ vient habiter en toi. L'esprit qu'il a utilisé, cet esprit-là vient demeurer en toi pour toujours. Et c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne que nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas parce que nous tous nous avions été créés et sur cette terre. Non, ce qui témoigne que tu es fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors mon frère, toi qui n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi, tu as aujourd'hui l'opportunité de le faire. C'est très simple. Il suffit seulement que tu crois réellement. Ce n'est pas de dire des paroles en l'air, non. De croire réellement que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, de confesser de ta bouche que oui, tu reconnais qu'il est venu mourir pour toi, pour que tu puisses avoir le salut, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Tu reconnais qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il vit aujourd'hui éternellement. Et ainsi, tu pourras rêver d'une vie éternelle à ses côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était là au commencement. C'est cette parole-là qu'il disait que la terre soit, que la lumière vienne, que ceci se réalise. C'est avec cette parole-là, cette parole qu'il prononçait, cette parole qui parlait toujours à Moïse dans le désert jusqu'à la traversée. C'est cette parole-là qui a pris chair après dans le Nouveau Testament. Et après avoir accompli sa mission, la parole là est retournée d'où elle venait. Aujourd'hui, la parole là habite en nous. La parole là habite en nous. Et justement, Dieu nous dit que il faudrait qu'on soit vraiment vigilant. C'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus qui ira au ciel, ou etc. Donc, et puis, c'est pas tout le monde qui dit Jésus. Dans la Bible, il y a eu plusieurs Jésus. Il faut bien distinguer Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et là, nous allons conclure notre étude du jour avec le verset de Apocalypse 1, verset 18. Nous allons commencer par le verset 17. Je vais lire ça. C'est vraiment profond, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette partie-là de ce que je vais lire tout de suite. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et éternellement. Il tient les clés de la mort et de l'enfer. Seigneur, c'est pour ça que quiconque vient à lui a la vie. A la vie. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui est allé au séjour des morts et il a récupéré la clé. Pour nous, pour toi, pour moi, bien-aimé, c'est agréable d'être en face et avec notre Dieu. Il faut développer ta relation avec lui. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui le moment pour toi. Reste béni. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as enseigné avec ta parole. Je t'en prie, Père, fructifie cette parole dans le cœur des abonnés et tous ceux qui regarderont cette vidéo. Et Seigneur, je te prie, ceux que tu veux rencontrer, rencontre-les et transforme-les
au nom de Jésus. Amen. À très très bientôt, chers abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Faites le petit pas, abonnez-vous, partagez. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez les questions en commentaire. Je serai ravie de vous donner plus d'explications. Et le Saint-Esprit, celui-là qui nous aide à faire comme Christ lui-même, il se chargera de faire le reste dans vos vies. Amen. Shalom.